L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour et bienvenue sur Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de l'Université de Poitiers. Alors aujourd'hui, malheureusement, mon fidèle binôme Thibaut a eu un petit pépin de santé, que je vous rassure, rien de grave. Et donc Nolwenn de licence 3 Infocom est aujourd'hui avec moi pour le remplacer. Bonjour Nolwenn. Bonjour Géraud. Et nous sommes accompagnés de Tom et Kevin qui sont en M1 Management. Bonjour Tom. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour tous les deux. Alors aujourd'hui, comme à chaque fois, ce n'est pas parce que Thibaut n'est pas là que nous allons changer nos fidèles rubriques. Alors pour commencer, Nolwenn, tu nous diras quelles sont les infos bouillantes de l'IAE. Ensuite, ce sera au tour de notre rubrique phare, les interviews surprises. Puis j'essaierai de vous expliquer qu'est-ce qu'il se mijote à Poitiers. S'en suivra la bonne recette, puis nous serons à table avec nos deux invités. Et pour terminer, nous ferons notre plat du jour sur le festival Les Arts sans Mêle et je vous donnerai mon grain de sel. Mais tout de suite, Nolwenn, nous t'écoutons pour les infos bouillantes. Tout d'abord, d'ici quelques jours, vous aurez la chance de découvrir le 2e numéro de Flash, le journal interne des étudiants de l'IAE de Poitiers. Au programme Zoom sur le Raid Aventure, on vous présentera aussi des étudiants de l'IAE, comme Caroline qui est en gestion. Et enfin, vous pourrez briller dans vos repas de famille en expliquant d'où vient le terme la grasse matinée. Sans oublier bien d'autres rubriques encore. Ensuite, le 15 et 16 mars prochain, le Jardin électrique, association de l'IAE, organise son festival Les Électrisantes. Vendredi soir, rendez-vous au Météo, bar du Tap dès 21h pour connaître les groupes tels que Chimérique Project, Talkie Monkey ou l'Impératrice. S'en suivra le samedi 16 mars, au plan B cette fois-ci, encore 3 nouveaux groupes à découvrir. Ce week-end-là, vous aurez le choix, puisque c'est aussi samedi 16 mars que débute le week-end de désintégration proposé par Nates, le BDE. Le Nates nous présentera son Spring Break en s'inspirant de tous les temps forts de l'année, en passant par la Russie, le carnaval de Venise et toutes les soirées qu'ils nous ont proposées durant l'année. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook du Nates où tout est expliqué. Eh bien, merci Nolwenn. En effet, ça va être un choix cornélien, samedi 16 mars, de choisir entre la soirée de désintégration et le festival du Jardin électrique. Et sans transition, nous écoutons les interviews surprises. Ça s'écoute maintenant. Interview surprise. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pierre. Ok, t'es en quelle promo ? Licence 3 Infocom. D'accord, ok. Alors, pour toi, la Saint-Valentin, c'est quoi ? C'est une fête commerciale ou c'est vraiment une preuve d'amour ? C'est clairement une fête commerciale. Il n'y a pas besoin d'une fête pour montrer son amour, je pense. D'accord. Donc toi, tu montres ton amour au quotidien à ta copine, j'imagine. Exactement. Alors, Oscar Pistorius, l'athlète sud-africain, coupable ou non coupable ? Je dirais coupable, c'est louche cette affaire. Ok. Est-ce que ce soir, tu manges des lasagnes ? Non, j'en mange plus depuis l'affaire Findus. Ok, je te remercie. Alors, je suis en direct du baby-foot. Comment tu t'appelles ? Farouk. Bonjour Farouk, tu es en quelle promo ? M1 Management. D'accord. J'ai entendu parler d'un tournoi entre les profs et les élèves au baby-foot. C'est quand que ça aura lieu ? On sait pas, là on attend de voir un peu ce qui se prépare. Tant aussi que les profs s'améliorent un peu parce qu'on a vu le niveau qu'ils avaient et c'est vrai que c'est pas très joyeux quoi. Notamment Monsieur Reyes qui est un de nos profs, on a joué avec lui et c'est pas non plus extraordinaire quoi. D'accord, j'ai entendu que Monsieur Motet était un grand champion au niveau des professeurs. Nous on attend que ça de les voir, y a pas de souci. Non mais on nous a dit que le BDE s'occupait de ça en fait et on attend de voir l'affiche pour nous inscrire. D'accord, en parlant du BDE, qu'est-ce que tu penses du thème du week-end de désintégration, le Spring Break ? Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est un thème plutôt attrayant. Avec le film là, qui va sortir, ça va rameuter en plus pas mal de monde, donc ça peut être un truc sympa. Ok, je te remercie Farouk, bonne journée. Merci aux étudiants qui ont bien voulu répondre à nos questions. Tout de suite, Géraud, qu'est-ce qui se mijote à Poitiers ? Alors, avis à tous les amateurs de cuisine. En effet, mardi 12 mars prochain, le bar Le Plan B organise à partir de 19h30 un apéro échangiste de recettes de cuisine bien sûr. Mais ne vous faites pas d'idées saugrenues. Le principe est simple. Il faut ramener un plat à faire déguster et partager avec les autres participants sa recette. Le tout dans une ambiance bien sûr bon enfant.
Dans un tout autre registre maintenant, demain soir à partir de 21h, le Confort Moderne accueille le concert de 2 jeunes pousses du rap français. En première partie, le jeune rappeur de Perpignan Némir nous distillera des punchlines incisives. Puis, ce sera au tour de la sulfureuse Lagal pour une prestation électrique. Et vous pourrez assister à ces 2 concerts pour seulement 13 €. Merci Géraud. Tout de suite, la bonne recette. Ça s'écoute maintenant. Quelle est la bonne recette ? Eh bien, chers auditeurs, comme vous le savez peut-être, notre IAE, l'IAE de Poitiers, est le 2e IAE de France en termes de nombre d'étudiants, donc avec 2500 étudiants. Alors, bien que les locaux soient assez grands sur le site ici à Poitiers, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont en formation à distance. Alors aujourd'hui, je suis avec monsieur Descou, qui est responsable de la formation à distance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation à distance à l'IAE ? Écoutez, donc la formation à distance, donc ça concerne à peu près 600 étudiants donc qui sont répartis donc en 2 séries en fait d'organisation. Donc il y a à peu près 200 candidats qui sont inscrits à titre individuel, donc en France et à l'étranger, donc sur différentes formations qui vont de la 3e année de licence jusqu'au master 2, donc dans différents domaines. Et on a à peu près 400 étudiants qui sont répartis en centres de ressources au niveau national et international. Donc au niveau national, on a des partenariats avec différentes écoles de commerce, et au niveau international, on a différents partenariats avec des pays comme donc le CESAC de Dakar, l'ISMA au Cameroun, la Chambre de commerce de l'île Maurice et l'école de management du Gabon, entre autres. D'accord. Les formations que vous proposez sont-elles différentes de celles proposées ici même sur le site de Poitiers ? Non, en fait, ce sont des parcours. Donc, ce sont les mêmes formations qui sont proposées en formation initiale et en formation continue. Nous, ce qu'on propose, c'est une licence de gestion, donc la 3e année de licence, un master 1 management, et donc après 3 master 2, un master 2 administration des entreprises, un master 2 commerce international et un master 2 management international. Comment sont organisés les cours en fait ? Est-ce des visioconférences ou bien les étudiants reçoivent les cours directement sur leur ordinateur ? Alors en fait les étudiants s'inscrivent, donc il y a une sélection qui est effectuée, et donc après une fois qu'ils sont inscrits, donc ils reçoivent en fait il y a deux parties. Donc ils reçoivent une partie donc à la rentrée, pour chaque matière ils reçoivent un ouvrage et un fascicule de cours papier. Et une deuxième partie, donc après ils reçoivent des codes de connexion. Ils peuvent aller après sur notre site internet, le site de la formation à distance de l'IAE de Poitiers, pour pouvoir se connecter donc et avoir en fait des compléments de cours, exercices et corrigés. Et toujours sur notre site internet, il y a un système aussi de forum où ils peuvent poser des questions à l'ensemble des professeurs, et donc les professeurs leur répondent dans un délai de quelques jours. Donc il y a un système d'échange en fait entre les étudiants et les professeurs. D'accord, eh bien je vous remercie de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous. Alors comme vous le savez peut-être, la semaine prochaine, c'est la semaine RH. Alors nous sommes aujourd'hui bien sûr avec nos 2 invités, Tom et Kevin. Alors Tom et Kevin, vous êtes là pour nous présenter la conférence que vous allez organiser lors de la semaine RH. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette conférence ? Alors oui, donc voilà, dans le cadre d'une matière qui s'appelle pratique RH, on a pour projet de travailler en relation avec les ressources humaines. Donc nous, on a décidé de travailler en collaboration avec l'association M2RH, qui est une association étudiante de l'IAE de Poitiers, pour organiser justement une conférence qui aura lieu lors de la semaine RH et qui aura pour thème les réseaux sociaux professionnels et les réseaux d'anciens étudiants. Donc voilà, dans le cadre de cette conférence, nous sommes amenés à travailler avec les différentes personnalités de l'IAE en rapport avec les ressources humaines. Donc plus principalement, comme je vous l'ai dit, l'association M2RH, dont le président est M. Gaël Gauthier. Donc voilà, donc cette conférence aura lieu le mardi 12 mars à partir de 18h15 et sera suivie du coup d'un petit cocktail pour favoriser un petit peu les échanges avec les intervenants et le public dans une ambiance plus décontractée. Tu viens de nous parler des intervenants, et qui est-ce qu'il y aura ? Oui, donc pour présenter cette conférence, tout va commencer donc avec 4 étudiants du M2RH qui vont parler dans un premier temps des réseaux sociaux professionnels tels Twitter et Viadeo qui sont LinkedIn et Viadeo qui sont les deux majeurs. Sur la manière de les utiliser, ce qu'il faut et ne faut pas faire et pourquoi être présent sur ces réseaux sociaux. Et ensuite, on va enchaîner donc avec 2 intervenants, dont Jérôme Bondu et Xavier de Lustrac,
Le premier, Jérôme Bondu, qui est ancien vice-président de l'ADIE de Paris, et actuellement responsable du club IES. L'IES, bon, tout le monde ne le sait pas, c'est l'intelligence économique et stratégique. Et donc Xavier de Lustra, qui est un ancien étudiant de HEC, actuellement change manager à la branche énergie de GDF Suez, qui va plus nous parler donc, de comment développer notre réseau d'anciens étudiants de l'IAE aujourd'hui. D'accord, donc nous avons des invités prestigieux. Et quel est l'intérêt pour un étudiant de l'IAE de venir assister à cette conférence ? Qu'on a voulu un petit peu développer avec cette conférence, du coup, c'était l'idée de réseau qui est présent mais pas assez mis en avant à l'IAE. Donc en fait, voilà, le but c'est un petit peu de faire prendre conscience aux étudiants qu'il y a un réel potentiel et un réel réseau au sein de l'IAE et que c'est vraiment une source de réussite et que ça peut vraiment être un atout supplémentaire pour l'insertion professionnelle et même la suite d'une carrière professionnelle, parce qu'avoir un réseau de contacts c'est toujours important pour monter une entreprise ou par exemple trouver un emploi, se réinsérer. C'est vraiment important de pouvoir compter sur d'autres personnes qui ont des carrières professionnelles différentes et qui peuvent toujours nous apporter quelque chose d'enrichissant. Merci Tom et Kevin d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir participé à Micro-ondes et bonne chance pour votre conférence lors de la semaine RH. Merci à vous et venez nombreux. Merci, au revoir et au 12 mars. Et bien tout de suite, place au plat du jour où nous avons fait un reportage immersion au festival Les Arts s'en mêlent. Ça s'écoute maintenant. Le plat du jour. Nous sommes en direct du festival Les Arts s'en mêlent. L'ambiance est au beau fixe. Il fait rythmer, pas mal rythmé même. Bonsoir Marine, comment s'est passée la journée ? Alors la journée s'est plutôt pas mal passée, mais pour les ateliers on pensait avoir un petit peu plus de monde. Donc de ce côté-là on est un petit peu déçus, mais on était quand même contents dans l'ensemble. La soirée a plutôt l'air de bien se passer, qu'est-ce que t'en penses ? On a eu pas mal de monde en début de soirée, c'était sympa. C'est qui le DJ ce soir ? DJ Speakerine, donc elle mixe sur Paris avec son ami Alex. On a une DJ de renom alors ce soir. Voilà, c'est exactement ça. Eh ben merci Marine. Merci Géraud. Les Arts s'en mêlent, on s'en mêle les pinceaux, t'as vu ? On vibre de bonheur. En tout cas, l'ambiance avait l'air d'être survoltée. Bon Géraud, ton grain de sel de cette semaine, il repose sur quoi ? Eh bien Nolwenn, aujourd'hui j'ai très peur. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien tu vois, certains étudiants de l'IAE sont effrayés par l'arrivée imminente des partiels. D'autres sont peut-être paniqués car ils n'ont toujours pas trouvé de stage. Moi, ce qui me préoccupe au plus haut point, c'est ce qu'il y a dans mon assiette. Je ne comprends pas très bien. C'est pourtant simple. Depuis que le scandale sur la viande de cheval dans les lasagnes surgelées a éclaté, je suis devenu paranoïaque. En effet, en 2013, nous ne savons plus ce que nous mangeons et d'où proviennent nos plats. Imagine, si on peut trouver du cheval dans les lasagnes, alors peut-être que la prochaine fois ce sera du chat dans un beefsteak. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Tu vois, moi qui accorde depuis toujours ma confiance inébranlable aux marques d'agroalimentaire, j'ai l'impression d'avoir été trompé. Et je n'ose presque plus acheter de plats surgelés par peur de faire de macabres découvertes. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes ? Eh bien, tu vois, le programme est simple. Je propose que désormais les étudiants mangent des produits sains et locaux. Je vais d'ailleurs dès cette année commencer à faire pousser un potager dans mon jardin. C'est décidé, la malbouffe c'est fini. Géraud, je crois que c'est la fin de ma première et dernière émission. Eh oui Nolwenn, effectivement. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'enregistrer avec toi, même si je préférerais toujours Thibaut quoi qu'il arrive. Mais ne vous faites pas de bile, chers auditeurs, car vous pourrez en effet nous retrouver dès le mercredi 20 mars sur Facebook, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci, au revoir. Et entendre la douce et suave voix de Thibaut. Au revoir. C'était Micro-ondes. À bientôt. Du coup, Géraud, on mange quoi ce soir ? Oh Géraud, chaud pour un McDo ? Allez, c'est parti, on y va.